Imaginez une nation qui connaissait Allah, mais qui lui préférait Baal, le faux dieu du pouvoir, de la pluie et de la richesse. Un seul prophète, Ilyas, ose défier 450 prêtres et tout un empire. Ce que vous allez voir va secouer votre cœur, et vous ne verrez plus jamais le shirk de la même façon. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Chapitre 1. Baal, du nom au Dieu faux, quand la connaissance d'Allah devient mensonge. Mes chers frères et sœurs, en foi, imaginez une nation qui récitait encore le nom d'Allah, mais qui s'agenouillait devant Baal, pas un Dieu inconnu, non. Baal était d'abord un simple mot, maître, seigneur, propriétaire. Dans les langues anciennes, on l'utilisait pour un roi, un mari, un chef. Mais petit à petit, ce mot a glissé. Il a été chargé de peur, d'espoir, de désir. Les gens ont commencé à dire « La pluie, c'est Baal. La récolte, Baal. La victoire, Baal. » Et Allah, il est devenu lointain, abstrait, presque inutile au quotidien. Soudain, un vent froid traverse la vallée. Les récoltes sèchent, les rivières se réduisent à des filets de boue, la famine rôde, et les cœurs, déjà faibles, se tournent vers ce qu'ils croient être la solution, Baal. Des temples s'élèvent sur les hauteurs. Des prêtres, payés par le palais, récitent des formules. Des sacrifices s'accumulent. Animaux d'abord, puis, dans les heures les plus sombres, des enfants. On les fait passer par le feu, disent les textes anciens. Les tambours résonnent si fort que les cris se perdent. C'est devenu normal. C'est devenu nécessaire. C'est devenu la religion d'État. Mais au milieu de cette obscurité, une voix s'élève. Une voix seule, mais tranchante comme une lame. Ilyas, alayhi salam. Il ne vient pas avec une armée. Il ne vient pas avec des miracles spectaculaires au début. Il vient avec une question. Une seule question qui perce comme un éclair. Est-ce que vous invoquez Baal et abandonnez le meilleur des créateurs, Allah, votre Seigneur et le Seigneur de vos ancêtres? Le silence tombe. Puis les rires. Les chefs, assis sur leur trône d'ivoire et d'or, se moquent. Ton Dieu est invisible. Baal nous donne la pluie, les récoltes, la puissance. Mais Ilyas ne recule pas. Il répète, jour après jour, dans les marchés, devant les temples, dans les assemblées des puissants, Baal ne peut rien. Il est une invention de vos mains et de vos peurs. Allah seul donne la vie, la mort, la subsistance. La tension monte. Le roi Achab et sa femme Jézabel, une reine venue d'un pays voisin, experte en idolâtrie, décident Baal doit devenir la seule religion. 450 prêtres de Baal sont nourris par le palais. Ils paradent, ils prêchent, ils contrôlent les esprits. Toute voix dissidente est étouffée, mais Ilyas continue. Il défie les prêtres publiquement. Rassemblez-vous, nous allons voir qui répond vraiment. Voici le moment où tout bascule. Sur le mont Carmel, 2 autels sont dressés. D'un côté, les 450 prêtres de Baal avec leurs taureaux, leurs danses, leurs cris. De l'autre, Ilyas seul, avec un seul taureau. Il dit « Invoquez votre Dieu, moi j'invoquerai Allah. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. » Les prêtres de Baal commencent. Ils dansent, ils hurlent, ils se tailladent. Des heures passent, rien, pas une étincelle. Ilyas les regarde et dit calmement « Criez plus fort, peut-être qu'il dort ou qu'il est occupé. » La foule rit, mais le doute s'installe. Puis Ilyas agit. Il prend 12 pierres, une pour chaque tribu des Israël, et reconstruit un autel d'Azallah, détruit depuis longtemps. Il creuse un fossé autour, verse de l'eau dessus jusqu'à ce que tout soit trempé. Puis il lève les mains et dit « Ô Allah, réponds-moi afin que ce peuple sache que tu es Allah, le vrai Dieu. » Et là, le feu tombe du ciel, pas un feu ordinaire. Un feu qui consume l'Holocauste, les pierres, la poussière et même l'eau du fossé. Tout disparaît en un instant. La foule hurle « Allah est le vrai Dieu, Allah est le vrai Dieu !» Mais attendez, le roi et Jézabel ne se rendent pas. Furieux, ils jurent de tuer Ilyas. Le prophète fuit dans le désert, il se cache, il pleure, il dit « Ô Allah, ils ont tué tes prophètes, ils ont détruit tes autels. Je suis resté seul. » Et Allah répond « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Lève-toi. » Ilyas se relève. Il oint Élisée comme successeur.
il continue la lutte. Mais la question reste, comment une nation qui connaissait Allah a-t-elle pu tomber si bas? La réponse est terrifiante. Par peur. Peur de la famine. Peur de perdre le pouvoir. Peur de perdre le contrôle. Baal n'était pas un dieu. Baal était une peur devenue idole. Et vous, mes amis, sentez-vous ce frisson? Cette histoire est-elle vraiment terminée? Ou se répète-t-elle aujourd'hui sous d'autres noms? Dites-moi en commentaire. Quelle peur moderne nous pousse encore à nous incliner devant autre chose qu'Allah? Votre réponse peut réveiller un cœur ce soir. Abonnez-vous à Histoire Coranique FR, likez cette vidéo et partagez-la pour que cette lumière atteigne ceux qui en ont besoin. Chapitre 2. Le défi du mont Carmel et l'écho de Baal dans notre âme. Mes chers frères et sœurs en foi, reprenons là où le feu n'est pas encore tombé du ciel, mais où le cœur d'Ilias, alayhi salam, brûle déjà d'une douleur indicible. Sa nation connaît Allah, ils le nomment encore parfois, ils le craignent vaguement, mais ils lui préfèrent Baal. Pourquoi? Parce que Baal promet, Baal rassure, Baal contrôle. Il donne la pluie quand les nuages sont vides, la récolte quand la terre est stérile, la victoire quand l'ennemi est fort. Allah, lui, demande la soumission totale, sans garantie visible. Et dans le cœur humain, la peur du manque l'emporte souvent sur la confiance en l'invisible. Mais attendez, ce choix n'est pas innocent. Il n'est pas seulement une erreur théologique. C'est une trahison qui coûte cher. Ilias ne peut plus se taire. Il monte sur le mont Carmel, ce lieu élevé où le vent hurle comme un avertissement divin. Face à lui, 450 prêtres de Baal, vêtus de pourpre et d'or, nourris par le palais, soutenus par la reine Jézabel. Derrière eux, Achab, le roi faible manipulé par sa femme, et une foule immense, partagée entre curiosité et moquerie. Ilias est seul. Pas d'armée, pas de miracle préparé, juste sa voix et sa certitude. Il lance le défi qui va tout changer. Rassemblez vos taureaux. Moi aussi j'en prends un. Nous préparons chacun un sacrifice. Vous invoquez Baal. Moi, j'invoquerai Allah. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. La foule retient son souffle. Les prêtres de Baal acceptent, sûrs de leur puissance. Ils dressent leur autel. Ils égorgent leurs taureaux. Ils commencent leurs invocations. Ils dansent. Ils crient. Ils se tailladent avec des couteaux, comme leur rite l'exige. « Ô Baal, réponds-nous » hurle-t-il. Des heures passent. Le soleil monte haut. Rien. Pas une étincelle, pas un murmure. Ilias les observe, immobile. Puis il parle, d'une voix calme mais tranchante. Criez plus fort. Peut-être qu'il est occupé, ou qu'il dort. Réveillez-le. La foule rit, mais le doute commence à ronger. Les prêtres redoublent. Cris plus stridents, danse plus frénétique, sang coule sur les pierres, toujours rien. Maintenant c'est au tour d'Ilias. Il appelle le peuple, approchez-vous de moi. Il reconstruit, avec 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël, les motels des mondes. Allah détruit depuis longtemps. Il creuse un fossé autour, il place le taureau sur le bois. Puis il ordonne quelque chose de incroyable. Remplissez 4 jarres de eau et versez-les sur elle, holocauste et sur le bois. Ils le font, 1 fois, 2 fois, 3 fois. L'eau ruisselle, remplit le fossé, trempe tout. Impossible que le feu prenne, impossible, sauf pour Allah. Ilias lève les mains au ciel. Sa voix résonne, simple, pure. Ô Allah, Seigneur d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que ce peuple sache aujourd'hui que tu es Allah, le vrai Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Réponds-moi, ô Allah, réponds-moi. Et là, le feu tombe. Pas un feu ordinaire, un feu qui descend du ciel comme une lame de lumière. Il consume l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière, et même l'eau du fossé. Tout disparaît en un instant. La montagne tremble. La foule hurle d'une seule voix. Allah est le vrai Dieu, Allah est le vrai Dieu. Mais attendez, le drame ne s'arrête pas là. Les prêtres de Baal, vaincus, sont saisis. Ilias les fait descendre au torrent de Kishon et les exécute. 450 hommes. Pas par vengeance personnelle, par justice divine. Baal avait réclamé du sang innocent. Il reçoit le sang de ses propres serviteurs. La reine Jézabel, folle de rage, jure de tuer Ilias avant le lendemain. Le prophète fuit. Il court dans le désert. Il s'effondre sous un genévrier et supplie la mort. « Oh Allah, c'est assez. Prends mon âme.
Je ne vaux pas mieux que mes pères. Mais Allah ne l'abandonne pas. Un ange le touche. Lève-toi et mange. Il trouve du pain cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mange, se rendort. L'ange revient. Lève-toi et mange encore, car le chemin est long. Ilyas se lève, fortifié par cette nourriture divine, et marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, Horeb. Là, dans une grotte, Allah lui parle. Pas dans le vent violent, pas dans le tremblement de terre, pas dans le feu, mais dans une voix douce, un murmure léger. « Que fais-tu ici, Ilyas ?» Le prophète répond. « J'ai été très zélé pour toi. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, démoli tes autels, tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté seul, et ils cherchent ma vie. » Allah répond. « Retourne par le même chemin. Et je me suis réservé 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et ne l'ont pas baisé. 7000. Dans une nation corrompue, 7000 cœurs restés purs. Ce chiffre est un espoir. Même quand le shirk semble tout recouvrir, Allah préserve toujours un reste fidèle. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, Baal n'a pas disparu. Il a juste changé de nom. Il s'appelle pouvoir, argent, contrôle, statut, influence, plaisir immédiat, sécurité matérielle. Nous savons qu'Allah existe. Nous le prions parfois. Mais quand la peur frappe, peur de manquer, peur d'être rejeté, peur de perdre, vers qui se tourne notre cœur en premier? Vers Baal moderne, vers ce qui promet, ce qui rassure, ce qui contrôle. Dites-moi en commentaire, du plus profond de votre cœur. Quel est ce Baal que vous sentez encore parfois dans votre vie? Quel faux Dieu moderne essaie de prendre la place d'Allah dans vos choix, vos peurs, vos espoirs? Votre réponse peut être le déclic pour quelqu'un qui lit ce soir. Soyez courageux, soyez honnête, Allah voit. Abonnez-vous à Histoire Coranique FR pour ne manquer aucune de ces vérités qui transforment. Likez cette vidéo si elle a touché votre cœur et partagez-la autour de vous. Peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ce défi d'Ilyas, exactement aujourd'hui. Qu'Allah nous préserve du shirk caché et nous raffermisse dans la tawhid pure. Amin. À très vite pour la suite, Inch'Allah.